Afin d'exercer son activité, l'entreprise achète des matières premières ou marchandises qu'elle va transformer en produits finis. Nous savons que ces marchandises ont un impact sur le stock de l'entreprise. Mais jamais nous n'avons modifié le stock. Comme de nombreux magasins, en fin d'année, chaque entreprise réalise un inventaire. Cet inventaire va permettre de déterminer la valeur du stock en fin d'année. Car le stock a un impact sur le bénéfice de l'entreprise. Dans ce module, nous allons voir comment enregistrer dans les livres comptables cette variation qui a un impact sur le bénéfice. En fin d'année, les stocks de matières premières dans l'entreprise seront plus élevés ou moins élevés qu'en début d'année. Comment faire alors? Nous allons utiliser le compte 340 stock de marchandises, qui est un compte d'actifs. Mais nous allons également utiliser le compte 609 variation de stock, qui est un compte de charge. Lorsque le stock de marchandises va diminuer, que vais-je devoir faire? Prenons un exemple. Le 1er janvier, mon entreprise possédait un stock de marchandises d'une valeur de 20 000 euros. Le 31 décembre, lors de mon inventaire, je me rends compte que mon stock a une valeur de 12 000 euros. Mon stock a donc diminué en fin d'année. Mais que se passe-t-il d'un point de vue comptable? En début d'année dans mes comptes, j'ai porté 20 000 euros au débit. Dans mon compte 340 stock de marchandises. Mais je sais qu'en fin d'année, je devrais avoir un solde de 12 000 euros. Je vais donc devoir diminuer le solde de mon compte 340 stock de marchandises, en portant au crédit la différence de 20 000 moins 12 000, soit 8 000, au crédit de mon compte stock de marchandises. Mais en faisant cela, je me rends compte que mon écriture n'est pas équilibrée. Eh bien, je vais simplement utiliser mon compte 609 variation de stock. Je vais donc équilibrer mon opération dans le stock en reportant les 8 000 euros au débit du compte 609 variation de stock. J'obtiendrai en fin de compte une écriture équilibrée au livre des comptes virgule et un report au livre journal tout à fait identique. Lorsque le stock de marchandises va augmenter, que vais-je devoir faire? Prenons un exemple. Le 1er janvier, mon entreprise possédait un stock de marchandises d'une valeur de 20 000 euros. Le 31 décembre, lors de mon inventaire, je me rends compte que mon stock a une valeur de 25 700 euros. Mon stock a donc augmenté en fin d'année. Mais que se passe-t-il d'un point de vue comptable? En début d'année dans mes comptes, j'ai porté 20 000 euros au débit. Dans mon compte 340 stock de marchandises. Mais je sais qu'en fin d'année, je devrais avoir un solde de 25 700 euros. Je vais donc devoir augmenter le solde de mon compte 340 stock de marchandises, en portant au crédit la différence de 25 700 moins 20 000, soit 5 700, au débit de mon compte stock de marchandises. Mais en faisant cela, je me rends compte que mon écriture n'est pas équilibrée. Eh bien, je vais simplement utiliser mon compte 609 variation de stock. Je vais donc équilibrer mon opération dans le stock en reportant les 5 700 euros au crédit du compte 609 variation de stock. J'obtiendrai en fin de compte une écriture équilibrée au livre des comptes virgule et un report au livre journal tout à fait identique. En résumé, lorsque mon stock diminue, j'ai vu que je devais porter la différence de stock au crédit du compte 340 stock marchandises. Et qu'en contrepartie, pour équilibrer mon écriture, je devais porter le même montant au débit du compte 609 variation de stock. Je retiendrai que si le stock diminue, j'aurai une augmentation des charges. Au contraire, lorsque mon stock augmente, j'ai vu que je devais porter la différence de stock au débit du compte 340 stock marchandises. Et qu'en contrepartie, pour équilibrer mon écriture, je devais porter le même montant au crédit du compte 609 variation de stock.
Je retiendrai que si le stock augmente, j'aurai une diminution des charges. Voilà, enregistrer les variations de stock est aussi simple que cela. En espérant que cette présentation vous aide par la suite, Je vous remercie de votre attention.